On a tué nos propres poulets pour les manger ensuite, et voilà ce qui s'est passé. Je pensais que les tuer allait être l'étape la plus dure, mais je savais pas encore ce qui m'attendait pour la suite. Notre objectif, c'est de faire un festin du nouvel an avec nos propres produits. Mais pour que nos poulets soient prêts, il y a encore quelques étapes pour passer de ça à ça. D'abord, après les avoir tués, il faut les déplumer. Et en vrai, c'est assez simple, tu prends une casserole de bouillante, tu plonges le poulet dedans pendant quelques secondes, puis les plumes s'enlèvent vraiment facilement, t'as juste à tirer. Le problème, c'est qu'il reste quand même toujours quelques petits bouts un peu durs à enlever, et pour ça, on a vu des conseils de gens qui disaient de brûler le reste au chalume. Ensuite, tu coupes les pattes au niveau de l'articulation et tu coupes la tête. Et moi, c'est à cette étape que ça m'a vraiment frappé, parce que je trouve que c'est là que tu comprends vraiment ce qui s'est réellement passé pour que tu passes du poulet qui gambade au poulet qui est dans une barquette dans ton supermarché, parce qu'il prend vraiment le même aspect. Et je pense que c'est vraiment cette étape que j'avais besoin de comprendre pour mieux me connecter à ma nourriture. Finalement, la dernière partie, c'est vider le poulet. Et clairement, c'est le plus technique. En fait, il faut couper un cercle d'un assez gros diamètre pour pouvoir passer ta main ensuite et aller chercher tous les organes. Mais c'est aussi là qu'il faut bien faire attention de pas couper n'importe quoi pour contaminer ta viande. Alors, par exemple, en coupant la vésicule biliaire, si tu fais ça, tu peux jeter ta viande. Donc clairement, faut être un peu accroché, mais après des longues minutes, tu finis finalement par y arriver. On garde les cœurs parce que c'est très bon à manger et on utilisera le reste comme engrais. Maintenant, plus qu'à attendre le nouvel an et on passe en cuisine. Alors abonne-toi pour pas rater ce festin.